Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour une construction dans les Sims 4. J'ai choisi un petit terrain qui se situe dans le quartier de Wittenberg, donc proche de la mer, un tout petit terrain. Donc je commence par faire la base de ma maison, donc pour l'instant à plat. Donc je fais une partie de la pièce à vivre qui sera pas très grande, ensuite une petite salle de bain, ce qui correspondra ensuite à la chambre, et je passe tout de suite à une super grande terrasse, voilà, plutôt grande, histoire quand même qu'il y ait de l'espace sur l'extérieur, pourquoi pas. Je surélève un petit peu le niveau pour avoir quelque chose, voilà, un peu plus en hauteur, et je décide de faire une piscine. Je me trompe un petit peu parce que j'oublie de descendre d'un étage, et je fais une piscine en fait qui est intégrée dans la terrasse, donc ça évite de descendre dans le terrain. Finalement elle est tout de suite ici, et je trouve que c'est un côté un peu plus sympa. Je décide de faire un patio au-dessus de la piscine, donc avec les tympans, je ne sais jamais ce nom, en tout cas vous trouvez ça facilement dans les Sims, et des poutres. Donc j'essaie de faire quelque chose d'assez moderne, et je réagrandis ma piscine pour qu'elle puisse passer un petit peu en dessous. Avec des clôtures, vous voyez, je viens faire le dessus pour vraiment faire, voilà, comme un patio, comme une sorte de petite véranda. Et je viens jouer ensuite avec les toits. Alors les toits, ça a été une belle galère, je savais pas trop quoi mettre, quoi faire, j'étais pas si satisfaite que ça. Finalement je vais retourner sur mon premier choix, même si il me correspond pas entièrement en fin de compte, mais c'était la meilleure solution tout de même. Alors je me suis rendu compte qu'en faisant ma terrasse, voilà, ça fait un trou dans ma maison, donc je le bouche et je viens faire une petite avancée pour l'entrée afin d'y mettre, voilà, un petit toit en plus. Voilà, faire une petite avancée, faire quelque chose d'assez sympa, je dirais. Donc je finis de jouer avec mes toits. J'aurais tout essayé quasiment, hein, faut pas se poser la question. Et je viens faire, voilà, comme pour le patio, les mêmes poutres pour avoir quelque chose d'unifié, et je vais en mettre aussi à chaque angle de la maison. Je viens ensuite mettre des décorations, vous savez, les décorations de toit, pour délimiter un petit peu la séparation toit-mur. Je trouve que ça apporte quelque chose de joli, surtout quand on met le papier peint. Donc moi j'ai décidé de mettre un crépi bleu pour que le blanc des poutres ressorte vraiment au maximum, qu'on ait quelque chose vraiment qui rappelle un petit peu la mer qu'on a juste à côté. Vraiment ce fond un peu en décor, limite avoir un petit cottage de vacances. Et pour rester dans l'esprit blanc, c'est ce que je vais choisir également pour mes portes et mes fenêtres, quelque chose de blanc, pour, voilà, que ça ressorte bien par rapport au crépi. Alors la porte, je la trouvais un petit peu grosse, mais c'est tout ce que j'ai trouvé à mettre. Et pour l'accès à l'extérieur, à la terrasse, j'ai mis une porte dans la chambre. Je n'ai pas mis dans le séjour parce que sinon ça allait réduire énormément l'espace et on n'aurait même pas la place de mettre tout ce qu'on voulait. Et encore, vous verrez par la suite qu'au moment de décorer, j'ai pas pu mettre de table pour manger à l'intérieur de la maison. Voilà. Alors je mets des fenêtres un petit peu comme ça au hasard sur le toit, mais ça va permettre d'avoir un peu plus de lumière dans la maison, je dirais. Alors en faisant la clôture, je me suis rendu compte que forcément, voilà, il fallait plus que je fasse comme ceci, c'est-à-dire de pas partir de ma maison, de partir vraiment aux extrémités pour éviter que la clôture soit surélevée également. Donc je rajoute des escaliers du pack détente et spa, il me semble, que je trouve vraiment super joli. Je trouve que pour les Sims 4, on a des packs qui sont vraiment très beaux, où on a vraiment de quoi faire, de quoi se régaler. Les parquets sont super jolis, on a des peintures aussi super canon. Pour terminer la terrasse, je viens mettre un demi-mur assez bas pour délimiter un petit peu l'espace,
Et j'ai oublié de le mettre également au niveau de l'entrée. Donc si vous voulez la rajouter, vous pouvez, sachant que la maison, moi, est sauvegardée dans la galerie. Donc avec mon pseudo, vous pourrez la retrouver. Donc le pseudo est le même, hein, c'est Misma2310, donc vous pourrez retrouver facilement. Je viens décorer un petit peu l'extérieur de la maison, donc j'ajoute un petit peu de terre comme ça autour de la maison, parce qu'on ne sait jamais bien parfait. On a toujours un petit peu de terre restant, des petites choses de la construction. Et puis je vais venir décorer vraiment ce jardin, mettre des pierres, mettre tout ce qu'il faut pour que le jardin soit joli tout de même, des plantes, des arbres, vraiment tout. On n'a pas peur. Alors j'ai une fâcheuse tendance à mettre les arbres, vous savez, aux quatre coins du terrain. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, j'essaye de m'abstenir, mais c'est plus fort que moi. Mais déjà depuis très longtemps, hein, j'ai fait les Sims 2, les Sims 3, je le faisais aussi et je continue encore et toujours dans les Sims 4. Et je sais pas pourquoi, c'est une manie. Je sais pas si vous aussi ça le fait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que franchement ça me ferait bien rigoler qu'on soit plusieurs à le faire comme ceci. Alors je viens faire du coup mon parterre de fleurs, donc j'ai enlevé le niveau de la maison pour pouvoir placer plus facilement mes plantes, mais vous verrez que ça va me jouer un mauvais tour parce que finalement j'ai beaucoup empiété sur la maison et au moment de la remontée ça me supprime quelques plantes. C'est pas grand chose, mais mine de rien je me suis quand même fait avoir. Je le saurai pour la prochaine fois. Donc j'hésite pas à mettre des plantes colorées, voilà, varier un petit peu les couleurs, tout ça, pour vraiment apporter un peu de gaieté, trancher avec ce bleu, ce blanc qui est prédominant, vraiment avoir quelque chose de gai finalement. C'est le genre d'endroit où on y va quand c'est l'été, quand il fait chaud, donc on a envie de couleurs, on a envie de soleil, je dirais. Donc je viens positionner également voilà, une plante grimpante pour faire comme si voilà, on cherchait ce que le patio soit finisse par être recouvert de plantes. Donc j'essaye aussi d'en mettre dessus, j'y suis parvenue, il y a eu un moment j'y suis arrivée et là je n'y arrive plus et je sais pas pourquoi. Donc il faut que je trouve et je vais vous remontrer ça en vidéo, comment on le fait. Vous voyez, j'ai surélevé et là, eh bien c'est le drame, on n'a plus les plantes donc il faut les refaire. Donc j'ajoute encore un tout petit peu de terre autour des arbres pour avoir quelque chose voilà, un peu plus naturel et je rajoute aussi quelques fleurs pour donner un peu de dimension, de volume à mon herbe et puis rajouter encore et toujours un petit peu de couleur. On passe ensuite à l'intérieur et je vais partir sur des tons finalement assez neutres. On a l'extérieur qui est quand même bien voyant, donc je me suis dit que quelque chose de neutre à l'intérieur serait l'idéal. Donc on met déjà de quoi voir, de quoi rentrer dans la piscine facilement. Et on continue la décoration de la maison. Donc vous voyez, je mets voilà, mon plancher, mon papier peint, je mets tout à l'avance. Et je viens maintenant meubler. Donc dans la salle de bain, j'opte voilà, pour une douche. Ça c'est la douche du kit dans la jungle que j'aime beaucoup parce qu'on a un carrelage un petit peu coloré dedans. Donc quand on fait une salle de bain très neutre comme celle-ci, finalement, ça apporte une touche de couleur. Donc vous allez voir, la maison est toute petite, mais j'ai essayé d'y mettre finalement l'essentiel pour que notre Sims puisse bien vivre. Donc
pour la salle de bain, une douche, un WC, un lavabo, c'est suffisant. J'ai pas trop forcé la déco parce que je ne pouvais pas trop, mais j'ai apporté quand même une touche de couleur avec un tapis coloré qui rappelle le carrelage de la douche. Et on passe ensuite à la pièce à vivre. Donc il va y avoir un coin cuisine. Donc vous allez voir, c'est vraiment ce qu'on appelle un coin. Il n'y a pas d'autre mot. Mais voilà, il y a le minimum finalement pour que votre Sims puisse vivre correctement. Donc j'ai pas mis de contenu personnalisé dans cette vidéo. Quand je mets des contenus personnalisés, je vous le dis, je vous le note. Enfin en tout cas, c'est la première vidéo, donc je vous le noterai pour que vous puissiez voilà, le retrouver facilement si jamais il vous intéresse. Sachez que moi je télécharge principalement sur The Sims Ressources parce que vous avez vraiment un choix qui est énorme. C'est tout en package déjà, donc vous avez juste à le transférer dans votre fichier mods et c'est fait. C'est vraiment hyper facile. Donc je passe à une petite partie séjour avec une télé, un canapé, une table basse et puis bah ce sera tout parce que finalement il n'y a pas grand chose qui rentre de plus. Et vous verrez que dans la chambre j'ai même pas eu de place pour mettre un bureau, donc j'ai opté plutôt pour une tablette plutôt qu'un ordinateur. On rajoute tout de même un petit peu de déco, c'est quand même plus sympa aussi. Des tapis un petit peu colorés pour avoir une touche de couleur. Et là je cherche mon porte-manteau. Pour la chambre, donc je choisis un lit double. Donc vraiment je vous ai dit voilà des tons assez neutres, hein. Je vais pas chercher dans des folies. Voilà, une tablette parce que je me suis rendu compte que un bureau ne passera pas. J'ajoute une commode. Je tourne mon lit pour pouvoir mettre... Alors voilà, là j'hésitais à mettre un bureau. Et après je me suis dit non, une bibliothèque. Et je vais rajouter encore de la couleur. Voilà, avec un tapis assez coloré haut en couleur. Mais que j'aime beaucoup finalement pour une chambre, je trouve que c'est très joli. Et encore quelques petites décos. Sans oublier les luminaires. Mais voilà, et on va passer ensuite à l'extérieur. Donc l'extérieur, voilà, je place une table rustique dans des tons bleus aussi. C'est la table du kit jour de lessive avec les chaises qui vont avec, que je trouve assez jolie, mine de rien, assez sympa pour un extérieur. Je rajoute un barbecue. Voilà, je voulais mettre quelques chaises ici aussi, pas que ça paraisse vide. Et j'ai rajouté voilà, des petites plantes sur mon muret. Donc il faut vraiment tester toutes les plantes, hein, voir lesquelles vont dessus. Finalement, moi j'ai opté pour les mêmes. Je trouve que voilà, ça apporte un peu de décoration. Voilà, quelques plantes, ça fait vraiment toute la différence, je trouve. Et parce que je trouvais ça dommage avec un aussi beau paysage, j'ai rajouté un chevalet pour que nos Sims puissent faire de la peinture, puissent maîtriser leur art.
Et je rajoute quelques luminaires, donc une bougie sur la table et des lampes sur le sol. Je voulais des lanternes à poser sur les murets, mais bah, ce n'était pas possible. Donc là, j'ai tenté de trouver avec mes caméras comment je pouvais vous faire visiter la maison sous l'œil d'un sim, mais je n'y suis pas arrivée. Il faut que je trouve le moyen de le faire, mais dans tous les cas, voilà, je vous montre du coup vue de dessus. Mais voilà, vous avez très brièvement finalement le minimum requis pour débuter la vie de votre sim. La maison fait dans les 40 000 simflows avec les meubles, hein, je précise, donc sans les meubles ce sera un peu moins cher. Je mets tous les paramètres de la maison et vous voyez, je vous la mets en ligne avec une jolie description. Comme ça, si vous voulez la retrouver, et ben vous pourrez la télécharger, l'inclure dans votre jeu si vous l'aimez bien. Donc elle s'appelle Milieu de nulle part. Et vous la trouverez du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, sous mon pseudo. Et voilà, donc la vidéo est terminée. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Tout dépend du moment à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!